Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle actualité de l'Ortesse Moïli. Les raisons pluviales continuent de dégrader la route qui mène vers la localité de Hanyamada, une situation qui paralyse les activités de la dite localité. Les vétérans de Djouézi ont fait face à ce juin dans un tournoi amical ce vendredi. Les vétérans de Moutsamoudou ont remporté la victoire sur un score d'1-0. Les détails dans ce journal. Hanyamada fait partie de 26 localités qui composent l'île de Moïli, un village qui se caractérise par l'agriculture, l'élevage, mais également la pêche. Notre correspondante Soran Tiboura nous fait découvrir cette localité. Suivons ce reportage. Nous sommes à Hanyamada, une parmi les localités de la région de Djando. Dans ce village, les habitants se lancent activement dans l'agriculture, mais également l'élevage. Allons découvrir comment se déroulent leurs activités durant cette période. Situé près de la mer, le village de Hanyamada est affecté par le phénomène migratoire. Composé plus de 200 ménages, les habitants vivaient en Badjé, un lieu qui sépare Itamia et la présente localité. Une migration due à une maladie contagieuse qui touchait la population. Les habitants de Hanyamada sont des travailleurs pratiquant l'agriculture ainsi que l'élevage. Dans cette localité, on y trouve une petite structure sanitaire pour des petits soins, une mosquée, mais aussi une école primaire. Elle reste une parmi les villages historiques de l'île de Djoumbé Fatima. Notons que l'application de la loi cadre de l'environnement est strictement respectée par la population de cette dite localité. Malgré la volonté des agriculteurs et l'éleveur, la dégradation des rues et ruelles causée par l'érosion est loin de faciliter l'acheminement de leurs produits, d'où le faible revenu de ces derniers. Tenant compte du taux de réussite qui reste faible, le taux de chômage est par conséquent élevé dans ce village situé dans la région de Djandou. Restons toujours dans la région de Djando où la dégradation des rues et ruelles de Hanyamada freine les activités socio-économiques de la place. Durant cette période caractérisée par la pluie, les deux voitures qui assurent le trafic peinent énormément à se rendre dans la dite localité. Une situation difficile également pour les élèves qui traversent plusieurs kilomètres pour se rendre dans leurs écoles respectives, Mounibamir et Tcharmomé-Delami. C'est dans cet état désenclavé que se trouve la route qui mène vers la localité de Hanyamada dans la commune de Djando. Une route longtemps dégradée par l'érosion pluviale. Durant cette période pluvieuse, cette dernière devient impraticable. Une situation qui enfonce davantage l'économie de cette localité. Seulement, 2 voitures relient ce village des autres localités de l'île, soit pour aller à Fomboni ou ailleurs selon les habitants. La réhabilitation de cette route serait un atout majeur pour les habitants de ce village qui pratiquent l'agriculture, mais aussi pour les élèves qui parcourent des milliers de kilomètres pour se rendre à l'école à Wanani dans cette même région. La période de la cueillette des clous de girofle bat son plein ici à Mohili, dans la région de Djando, la plus productrice de ce produit de rente. Plusieurs jeunes, dont parmi eux des élèves, font le déplacement pour aller travailler et subvenir à leurs petits besoins, surtout durant la rentrée scolaire. Tidjara Swali nous fait le pont avec les images de Tchanmamé Delami. Justement, la période de la cueillette des clous de girofle coïncide souvent avec les vacances. Des jeunes de la place et même ceux de l'île Sœur d'Anjouan s'activent pour ce travail saisonnier. Déterminés à subvenir à leurs petits besoins et à aider leurs proches, ces derniers s'y aventurent quand même pour trouver les producteurs de clous de girofle afin de travailler. 1 kilo de clous de girofle équivaut à 200 francs pour ceux qui le récoltent. Cependant, l'instabilité du prix de la cueillette de ce produit de rente n'arrange point les cueilleurs, dans la mesure où certains propriétaires totalisent le frais du déplacement ainsi que celui de la cueillette, ce qui est loin d'être bénéfique pour ces jeunes. Ce que l'on a remarqué, le prix d'1 kilo de clous de girofle n'est pas le même que dans l'île d'Anjouan. Toutefois, avec l'abondance de ce produit dans l'île de Djoumbé Fatima, ces jeunes, dont certains sont des pères de famille et d'autres des élèves, n'hésitent pas à s'y lancer pour espérer gagner quelques sous. Durant cette période pluvieuse, ils sont contraints de récolter peu
afin d'éviter que la pluie nuise à cette épice ou rendre difficile le travail. En effet, l'île de Moélie contribue d'une manière quantitative et qualitative dans la production de produits de rente, notamment le girofle. Améliorer le prix de ce produit sera donc bénéfique. Autre volet de cette actualité, une formation de 2 jours axée sur la maltraitance des enfants et les violences basées sur le genre s'est déroulée au courant de cette semaine. Une manière de permettre aux acteurs concernés de lutter efficacement contre ce fléau dans le pays en garantissant un environnement protecteur aux enfants. Reportage de Staouya Zakaria et Tchan Mohamed Elamine, commenté par Hadza Teritam. La maltraitance des enfants et les violences basées sur le genre ont fait l'objet d'une formation au profit des acteurs concernés et les membres de l'ASCOBEF au niveau de Moélie. Une formation initiée par l'ASCOBEF antenne de Moélie afin de permettre aux participants d'acquérir les compétences nécessaires afin de mettre en place des actions de prévention et de protection pour lutter contre toute forme de violence. Comme nous savons qu'actuellement, les taux de violence et de maltraitance sont plus élevés dans notre pays et en particulier ici à Moélie. Donc aujourd'hui et demain, nous avons une formation que nous avons invité les acteurs de lutte pour lui donner des connaissances, pour être capables de faire la lutte. Et l'objectif de cette formation, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que tous les participants de cette formation, à la fin, doivent être capables de savoir les différents types de violences, de maltraitance des enfants. Et un deuxième objectif, c'est de savoir ou de maîtriser les procédures administratives et juridiques pour lui permettre de faire la prévention. Rappelons que les violences basées sur le genre prennent de plus en plus de l'ampleur dans le pays, raison pour laquelle il est primordial de former les acteurs concernés pour mettre fin à ces actes qui peuvent nuire à la santé mentale et morale. L'extraction massive du sable marin est devenue une source de revenus pour bon nombre de personnes situées près de la mer. Certaines femmes de Hanyamada en profitent pour la construction de leur maison, mais aussi pour vendre. Ce qui reste perplexe dans la mesure où la montée du niveau de la mer menace de plus en plus ce village, tout comme ceux situés dans les zones côtières. Encore une fois, Hadza Teritam et Tchan Mohamed Elamine. L'île de Moélie compte beaucoup plus sur la beauté de ses plages pour attirer plus de touristes. Pourtant, l'extraction illégale et massive de sable sur les plages persiste du jour en jour, une pratique qui nuit l'environnement marin. Sur cette plage de Hanyamada, des dizaines de tas de sable se trouvent, pendant que certaines personnes extraient pour construire leur maison, mais d'autres, c'est pour le vendre et subvenir à leurs besoins quotidiens. Un phénomène qui ne respecte pas la loi cadre de l'environnement. Pour elles, malgré que cela nuit à la biodiversité, mais elles n'ont pas d'autre choix. Actuellement, tout est cher pour construire une maison en béton, que ce soit le sable, fer, ciment ou autre. C'est d'ailleurs la plus forte raison qui a poussé ces femmes à se lancer dans cette activité qui n'est d'autre que l'extraction du sable sur cette plage. Toutefois, l'extraction massive de ce dernier est la conséquence directe de la montée du niveau des eaux de la mer. Et pour finir, la finale du tournoi amical s'est jouée ce vendredi entre les vétérans d'Anjouan et ceux de Moélie. Un match qui s'est soldé sur un score d'1-0 en faveur des vétérans de Moutsamoudou. Un tournoi organisé chaque année pour renforcer davantage la cohésion des vétérans des îles Comores. Lurar Tchaké et Mouniba Moumir ont suivi de près le déroulé du match. Dès le coup d'envoi, les vétérans d'Anjouan ont montré leur performance face à l'équipe adverse de Djouaïzi. Des tic-tac qui ont donné ses fruits dans le 30e minute du jeu. En effet, l'attaque à gauche de l'équipe de Moutsamoudou a fait trembler les filets en marquant le but de cette formation. Durant la deuxième période, plusieurs changements se sont effectués pour pouvoir égaliser, mais sans vain. Un match qui se solde un score de 1-0 en faveur des vétérans de Moutsamoudou.
Moutsamoudou. Je remercie à mes collègues qui nous ont encouragés de venir dans cette île pour faire le tournoi du vétéran de chaque île. Parce qu'on aimerait cette année participer parce qu'on a fait une année blanche. L'année dernière, on n'a pas le temps de nous organiser pour venir à Moroni, à Mouali. Donc, on a eu l'opportunité de venir à Mouali, faire nous plaisir le vétéran de Moutsamoudou. Donc, le remerciement, premièrement, je remercie mon staff, mon bureau qui est bien organisé en venant ici. On était ravis pour en remporter ce coupe. Renforcer l'amitié entre les différents vétérans des îles Comores reste le but de l'organisation de ces tournois par les vétérans de Fomboni. On a eu des occasions, mais on n'a pas pu concrétiser parce que, comme le nom l'indique, on est des vétérans, donc on est fatigué, on n'a pas pu tenir. Voilà. Au niveau des tournois, pour nous, c'est le dynamisme de l'amitié, parce que vétéran, donc on n'attend pas vraiment gagner quelque chose en tant que tel, mais c'est juste faire connaissance et puis avoir des amis. Un jour, quand nous serons peut-être en joie, on aura une équipe pour nous accueillir, comme on l'a fait ici à Mouéli. Ces tournois entrent dans le cadre de la consolidation de la paix et de l'amitié dans le pays. Prioriser la fraternité entre les amateurs de football est parmi les objectifs des organisateurs. Rappel des titres avant de boucler cette édition régionale. Les raisons pluviales continuent de dégrader la route qui mène vers la localité de Hanyamale, une situation qui paralyse les activités de la dite localité. Les vétérans de Djouaizi ont fait face à ce danger dans un tournoi amical ce vendredi. Les vétérans de Moutsamoudou remportaient la victoire sur un score d'1-0. Et sur ce point que s'achève cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne nationale ORTC. À très bientôt.